Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Comment allez-vous ce matin? Ça va, merci. Et toi? Bah, ça va. Un peu d'eau, mais ça va, ça change. Bonjour Oui, nous Laurent, aussi. bonjour à tous. Bonjour Laurent, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, Super. Je leur dis pas bonjour, Christelle, vu qu'on s'est déjà vu. Oui, oui, oui. On a déjà pris un café ensemble ce matin. Ah non, c'est pas une blague. Un deuxième d'ailleurs. Bonjour Laurent, c'est Nicole. Bonjour Nicole, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Finé, quoi. Pour combien de temps, on n'en sait rien encore. On verra aujourd'hui, a priori. Ça va être la journée des annonces. Eh oui, oui. C'est aujourd'hui? On va savoir à quelle sauce on va être mangé. Ouais, a priori, c'est à 15 h cet après-midi qui fait son discours devant les... Il faut vérifier parce qu'il me semble que ça a été avancé à 14 h aux dernières nouvelles. Ah bon? Oui, oui, donc il faut vérifier. Bon, ben, je regarderai ça après. De toute manière, je me demande encore ce qu'ils vont inventer. Donc, voilà. Bon, ben, je pense que rien de ce qui a déjà été dit, c'est juste que ça va être confirmé, hein, je pense. Ouais, je pense aussi. Je croyais qu'ils allaient, à partir du 30, effectivement, définir un plan précis, détaillé, activité par activité. C'est ce qu'il avait sous-entendu il y a une quinzaine de jours. Je pense que c'est comme tout. On aura la surprise. Donc, bon, sinon, vous êtes prêtes pour un peu de Google Forms? oui. Non, c'est pas... Moi, je ne sais pas ce que c'est du tout. Moi, Donc... ça va être la découverte. Hein. Oui, moi aussi. Ah bon? C'est très utile, à condition de bien savoir s'en servir. C'est un outil que j'utilise pour faire les questionnaires que je vous envoie à chaque fois. Donc, voilà, c'est un outil qui est intéressant déjà parce qu'il a l'avantage d'être gratuit. En ce moment, ça fait partie des choses, on ne peut pas forcément cracher dessus. Donc, voilà, quoi. Et puis, c'est un outil qui marche bien. Il faut reconnaître qu'il marche bien et qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Donc, clairement, voilà. Non, et puis de toute façon, dans tous ces outils qu'il y a, c'est vrai qu'on s'y perd. Donc, c'est un peu l'occasion de voir réellement ce qui peut nous être utile. Et... de toute manière, des outils, il y en a, oui. Il y en a des seaux. Il y en a des seaux, des palettes. Voilà, c'est... Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y en a qui soient vraiment mauvais, mais est-ce que tous ont vraiment une utilité pour nous? Toute la question est là, parce que si on passe notre temps à utiliser de nouveaux outils en permanence, et en fait, on ne fait plus notre boulot d'une part, et puis le temps qu'on domestique un outil et qu'on commence à l'utiliser comme il faut, il peut se passer pas mal de temps. Bonjour Jean-Jacques. Ok, bon. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, on donne encore 1 ou 2 minutes au retardataire. Parce que là, par rapport au nombre d'inscrits, on n'est même pas au milieu. On n'est même pas là. Oui. C'est à cause de la pluie, ça les ouais, c'est ça. Donc, voilà, on va tranquillement démarrer. Alors, hop, moi je vais commencer à partager mon écran déjà. Ça va faire venir les prochains retardataires. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfaitement. Voilà, bon. Allez, on attend jusqu'à 5, et puis à 5, enfin 5 sur mon ordinateur, et puis on décolle, ça fait 2 minutes, et puis on y va. Donc,
Est-ce qu'il y a un support ou il faut qu'on prenne toutes les notes? Non, non, il y a le support que tu vois à l'écran, je vous le donne à la fin. Je vous le levez dans le mail de récap. Super, merci. Donc, Là, vous posez des questions. alors, on va être à la moitié des inscrits qui sont déjà arrivés, ce qui est pas mal. Donc, voilà. Sonia est parmi nous. Ok, bon, bah écoutez. À ma pendule à moi, il est 10h05, donc je vais attaquer. Les autres prendront en route, c'est pas grave. Bonjour Laurent. Bonjour Sonia. Alors, Google Forms. J'ai du mal à me connecter là. Ouais, alors, oui, petite info, ça devient de plus en plus compliqué en ce moment, certains accès à Internet, Zoom entre autres, mais pas que. Il y a tellement de monde sur les réseaux que les fournisseurs d'accès réduisent volontairement, à la demande du gouvernement, la bande passante de manière à permettre à un maximum de gens d'utiliser un peu d'Internet. Résultat des courses, il y a les visios qui se multiplient, il y a plein de choses qui se multiplient, qui prennent beaucoup de bandes passantes, et ça explique aussi que, dites-vous bien, le tuyau, il n'est pas plus gros aujourd'hui qu'il l'était avant. Sauf qu'aujourd'hui, on est 10 fois plus à l'utiliser qu'avant. Donc, c'est pour ça que ça devient des fois assez compliqué. Et 10 fois plus, t'es gentil, je pense. Ouais. Pour faire de la visio, je pense qu'un facteur 10, c'est déjà pas mal par rapport à avant. Oui, c'est vrai, pardon. Ok, donc Google Forms ou l'art de poser des questions. Puisque le but du jeu avec Google Forms, ça va être de poser des questions aux gens à qui vous avez besoin d'avoir des réponses. Donc, Google Forms, déjà, on va le situer dans son environnement. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas aujourd'hui où se trouve Google Forms. Et bien, Google Forms, il fait partie des Google Docs. Alors, qu'est-ce que les Google Docs ? Les Google Docs, c'est un ensemble d'outils que propose Google en version payante ou en version gratuite. Et ces Google Docs, c'est ni plus ni moins que la suite Office de Microsoft en version online. Par exemple, les présentations que je vous fais depuis le début sont toutes faites avec l'outil de présentation des Google Docs qui s'appelle Google Slides. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est que ça m'évite d'avoir un PowerPoint à ouvrir, ce qui ralourdit la machine. Là, je suis en ligne, je récupère automatiquement mon Google Slide. Donc, ce sont des outils qui sont vraiment très proches de Office. Donc, du pack Office, okay. Oui, c'est très proche du pack Office. Donc, si vous ne connaissez pas les Google Docs, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. C'est des outils qui ont le mérite d'exister, qui sont pratiques, clairement, et qui ne sont pas dénués d'intérêt dans la vie de tous les jours. Le premier intérêt, c'est le fait que les Google Docs sont liés à Google Drive. Et Google Drive est un espace de stockage qui se trouve sur Internet. Le gros intérêt, c'est que si vous ne travaillez pas que de chez vous, ou si vous êtes amené à travailler depuis chez un client ou n'importe quoi, dans mon cas, par exemple, je vais des fois chez des clients et j'ai besoin de certains documents, mais je n'avais pas prévu que j'en aurais besoin. Le fait de les avoir sur Google Drive, ou tout autre support du même style, fait que le document il est accessible depuis n'importe où dans le monde. D'accord ? C'est ce qu'on appelle de manière un peu triviale un hébergement cloud. Quand on dit je mets des choses dans mon cloud, Google Drive est un cloud. Donc, où est-ce qu'on le trouve précisément ? Eh bien, en fait, il faut aller dans Google Drive. Et dans Google Drive, vous allez ajouter un nouveau dossier, vous avez l'option d'ajouter un nouveau dossier, d'importer un fichier, ou de créer avec des Google Docs, donc ici, ou d'autres choses, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout mettre dans le menu principal. Donc, en fait, il faut aller sur plus et choisir Google Forms. Mais les outils Google sont vraiment des outils… Je ne fais pas de pub pour Google. Google, pour plein de choses, je ne les aime pas. Simplement, ils ont un très bon outil. Et Google Forms a l'avantage d'être un des rares outils gratuits simples d'usage. Parce qu'il existe d'autres outils qui permettent de faire des sondages. J'en ai testé plusieurs qui ont aussi des versions gratuites
Et à chaque fois, je suis revenu à Google Forms pour sa simplicité et la facilité derrière d'exploiter les résultats aussi. On le verra par la suite. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on n'attend pas à la fin, vous posez les questions au fur et à mesure. Par contre, ce que je vous demanderai, c'est quand vous ne parlez pas, de bien laisser votre micro coupé. Ça évite qu'il y ait des parasites involontaires, comme on peut l'avoir des fois. Donc, je vous l'ai dit, Google Docs fait partie des, enfin, Google Forms fait partie des Google Docs. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et on compare les Google Docs à MS Office. Voilà. Donc, on va commencer à créer vos formulaires. Bon. Ça, je vais abandonner la présentation et je vais passer sur… Voilà. Donc là, ici, c'est mon Drive. Voilà, il y a plein de choses dessus, peu importe. Et je vais créer un nouveau formulaire. Paf. Vous voyez, c'est très exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis allé dans « Nouveau » et j'ai choisi Google Forms en allant dans le petit sous-menu « Plus ». Donc là, quand on arrive sur Google Forms, ben, voilà ce qu'on a à l'écran. Alors, ce que vous allez avoir à l'écran, il y a plein de choses. Déjà ici, sur la gauche, vous avez le titre du formulaire. Vous allez pouvoir changer ce titre comme vous le souhaitez. Ça, c'est… J'ai encore pas enlevé mes moufles ce matin, je sens que ça va être rigolo. Ça, c'est le nom que vous donnez à votre formulaire. C'est le nom qui s'affichera dans les Google Docs quand vous irez chercher un formulaire. Là, ce formulaire, il s'appellera « Mon premier formulaire ». Par contre, ce que les gens verront, par défaut, il va récupérer le titre, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Ça n'a rien à voir. Idem, si je n'avais pas mis de titre, il aurait récupéré ce titre-là, ici, dans le titre. Donc, là, vous voyez, vous allez donner un titre au formulaire classique, les gens reçoivent quelque chose, ben, ils savent tout de suite à quoi ça correspond. Vous pouvez mettre une description. Par exemple, dans votre formulaire, il peut y avoir des règles du jeu, où il y a des choses que vous souhaitez pouvoir dire aux gens qui vont remplir le formulaire. Un préalable, vous allez pouvoir mettre ici des instructions, par exemple. Et vous allez taper normalement. Voilà. Vous choisirez, vous êtes libre, c'est du texte libre, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous voyez qu'ici, j'ai deux onglets. Questions et réponses. C'est normal, on est sur un formulaire, donc il y a fatalement des réponses. Je vais revenir sur réponses après. Ici, vous voyez, au fur et à mesure que vous faites des modifications, il vous le dit qu'il a enregistré les modifications. Donc, vous n'avez pas à vous poser la question, est-ce que mes modifications sont prises en compte? Il le fait d'office. Donc, vous faites quelque chose, il le sauvegarde. Donc, hop, vous allez pouvoir changer la couleur de votre formulaire. Là, par défaut, il est en violet, mais si je veux, je vais le mettre, voilà, je vais changer, je vais le mettre comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Voilà. Vous pourrez même mettre une couleur personnalisée. Ici, si vous connaissez le code hexadécimal de la couleur, vous allez pouvoir, si vous avez une charte graphique, par exemple, et que vous connaissez les couleurs de votre charte graphique, vous allez pouvoir ici mettre la valeur hexadécimale, celle qu'on utilise sur Internet régulièrement. Vous allez pouvoir indiquer ici la valeur exacte de ce que vous voulez. Donc comme ça, ça va vous permettre de respecter votre charte graphique. Donc là, j'ai pris n'importe quoi. OK. Donc là, vous voyez, bon, mon arrière-plan a changé, tout a changé. L'arrière-plan, je vais pouvoir le laisser plus ou moins gris, plus ou moins proche de la couleur. Voilà. Alors, ici, on n'a pas trop de choix, mais bon, on arrive toujours à trouver quelque chose de bien. La police, c'est pareil. Vous n'avez pas non plus la folie. Ce n'est pas la folie en termes de police. Vous en avez 4. Bon. Moi, j'aime bien celle-là. Elle change, elle sort un peu du classique police carré, etc. Et puis, voilà. Est-ce qu'on peut en rajouter? Non. Non. C'est l'inconvénient de Google Forms, mais d'un autre côté, voilà. On est sûr que ces polices-là sont lisibles. Alors, image d'en-tête. Je ressors. Là, ici, vous voyez, si je veux rajouter une image d'en-tête, je vais aller
soit récupérer dans les images qu'il nous propose, soit importer des images, soit réutiliser des choses que j'ai déjà importées. Donc là, je vais aller récupérer, tiens, celle-là me plaît bien. Voilà. Voilà. Et il me met une image d'en-tête qui me permet comme ça d'avoir un truc qui soit un petit peu plus sympa. Bon, encore une fois, on est sur un produit qui est prévu et qui est destiné à rester simple. Deuxième étape, on va commencer à poser des questions. C'est quand même le but du jeu de tout logiciel de forme, comme Google Forms. Ça y est, j'ai perdu le nom. Type de question. Alors ici, je vais poser une question. Voilà. Ça, c'est ma question. Je vais derrière pouvoir avoir des réponses de types différents. Là, par défaut, il vous propose choix multiples. Si je voulais, je pourrais lui laisser un choix multiple. Oui, non. Et puis, si je suis joueur, je peux marquer peut-être. Voilà. Sauf que là, vous ne pourrez choisir, et c'est le principe de ces réponses-là, vous ne pouvez choisir qu'une seule et unique réponse. Si j'avais voulu que mes réponses, je puisse en avoir plusieurs, j'aurais pris des cases à cocher. Et là, je peux en sélectionner plusieurs. Vous connaissez la différence entre les deux. Quand on a ici choix multiples, ce sont des ronds au niveau des réponses et on ne peut en sélectionner qu'un, on ne peut pas cocher. Quand ce sont des carrés, ce sont des cases à cocher et là, on peut avoir plusieurs réponses. D'accord? Donc là, j'ai mis des mots, mais j'aurais aussi pu mettre des images. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre bateau. Voilà, et j'aurais très bien pu dire, voilà, ça, pour la première réponse. Voilà. Ici, je ne suis pas forcé de mettre un texte et je vais mettre une image uniquement. Et les gens pourront cocher pour dire c'est l'image. Et on peut le faire, voilà, et vous mettez une image à chaque fois. Bon, je vais l'enlever parce que ça va nous alourdir un petit peu, mais je trouve que c'est sympa parce qu'il y a des fois, vous allez, l'exemple typique, vous avez plusieurs produits, vous avez plusieurs packaging pour un même produit et vous voulez demander à vos interlocuteurs ce qu'ils pensent de ce nouveau packaging ou de ce nouveau produit. Bah, plutôt que de faire un long discours, vous leur mettez une image. Et vous leur dites, bah, choisissez l'image qui vous plaît le plus. Ou les images qui vous plaisent le plus. Là, on ne parle pas de photos, de qualité de photo, on est bien d'accord, mais de contenu de l'image. Après, vous pouvez aussi le faire avec une image artistique et puis savoir laquelle est la plus belle. Voilà, là, j'ai sélectionné et donc, maintenant, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Un, dire c'est obligatoire ou pas. Là, en l'occurrence, c'est la première, je vais dire que c'est obligatoire. Donc, les gens, bah, ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de la remplir. Je vais le laisser en choix multiple parce que les cases à cocher ne présentent absolument aucun intérêt pour ce genre de questions. Donc voilà, ma première question est posée, mes réponses sont définies. Donc bah là, je vais pouvoir passer à la suite et je vais sur le petit plus et j'ajoute une question. Là, par exemple, je vais poser une deuxième question. Comment avez-vous connu Google Forms? Et là, bah, j'ai toujours les mêmes genres d'options. Je vais pouvoir, par exemple, prendre une liste déroulante. Ça sera un nouveau type. Et là, si je prenais une liste déroulante, eh ben, je mets toutes les options qu'il me faut ici. Donc, je mets ce que je veux et je retrouverai mes réponses dans une liste déroulante et encore une fois, je pourrai choisir une réponse. Idem, toujours laisser la possibilité. Voilà. Alors, un truc tout bête, mais
toujours laisser, quand on a des choix comme ça, où il faut absolument une réponse, toujours laisser un choix pour les gens qui ne se retrouvent pas dans les choix précédents. Par exemple, comment avez-vous connu Google Forms? Vous avez le droit de dire, je ne connais pas, je viens de découvrir. Donc, il faut toujours laisser aux gens une option pour pouvoir justement je vais y arriver, pour pouvoir justement répondre. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là? Encore une fois, si vous avez des questions, vous réactivez votre micro et vous n'hésitez pas à la poser. Hein. Donc, autre question. Donc, on a vu les listes déroulantes, mais on a des choses aussi toutes simples. Celle-là, par exemple. L'échelle linéaire de 1 à 10. Et le libellé 1, c'est cool. Et le libellé 10, ça va être, voilà. Si on s'adresse à des ados, ça peut le faire. Et encore aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que ce soit le bon langage. Voilà. Et on peut laisser encore une fois voilà. Voilà. J'ai une question et on peut décider de le laisser obligatoire ou pas. Donc là, je vais le laisser non obligatoire, juste histoire de. Question. OK. Question, Laurent. Oui. Une fois qu'il y a cette échelle linéaire qui est remplie, est-ce qu'il peut y avoir une question qui est fonction de la réponse donnée? Par exemple, Alors, est-ce que oui. c'était bien? Oui, 10. Si c'était moyen, 5. Hop, ça induit une question automatiquement. Alors, oui, mais on ne va pas le voir ce matin parce que là, c'est un peu plus long et complexe à expliquer. Mais oui, on peut mettre des conditionnels pour certaines choses. Voilà. OK. On peut aussi, une question qui nous plaît, il y a juste 2-3 bricoles à changer. Si je prends celle-là, par exemple, on va pouvoir la dupliquer. Donc, je duplique et j'ai exactement la même. Et là, on va pouvoir tout modifier, mais c'est devenu indépendant. Aussi, vous voyez les espèces de 6 points, là, les 6 petits points qui sont en haut. Ça vous sert d'ancrage si vous souhaitez déplacer le bloc de questions. Moi, je vous conseille de toujours passer par là. Il y a moyen, théoriquement, d'attraper le bloc n'importe où. Moi, je vous conseille toujours de passer par les 6 petits points qu'on a ici. Ça permet de le déplacer tranquillement. Et là, je vais reprendre ma question. C'est... Voilà. Et là, on a la question, et puis celle-là, je vais l'enlever pour qu'elle ne soit pas obligatoire. Donc, vous voyez, on va pouvoir tranquillement mettre tout un tas de choses. Ici, vous allez pouvoir ajouter un titre ou une description, ou par exemple, entre 2 questions, vous souhaitez indiquer des choses. Donc ici, je rajoute un texte, je vais le mettre juste au-dessus ici. Et là, ici, je vais dire, par exemple, votre avis compte. Pas une question, j'ai juste mis un texte que je vais pouvoir éventuellement, aller mettre des textes comme ça partout où il y a besoin, où on estime avoir besoin. Et systématiquement, quand on met un texte comme ça, on a possibilité de rajouter une description. Ça peut tout à fait servir, tout bêtement, pour séparer, pour créer des sections différentes dans un même questionnaire. On va pouvoir, sur une même page de questionnaire, avoir plusieurs sections différentes qu'on va utiliser pour guider les gens ou pour leur expliquer, voilà, on a commencé par des questions générales, maintenant on passe sur des questions plus précises, où je vous ai demandé votre avis maintenant globalement sur notre société, par exemple, et là je voudrais l'avis sur nos gammes de produits. Donc la gamme A, voilà, vous pouvez expliquer, décrire les choses, et puis en dessous avoir un certain nombre de questions spécifiques pour une gamme de produits, par exemple. OK, donc là, du texte, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez.
Vous allez aussi pouvoir ajouter une image. Je l'ai fait en haut, mais j'ai tout à fait le droit de le refaire ici. Donc là, je vais rechercher à partir de... Je vais prendre ça. Alors, vous pouvez importer des images à partir de votre ordinateur, à partir de Google Drive, à partir de ce que vous voulez. OK, donc, hop, ça, je vais le mettre ici au-dessus, par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté quelque part un intercalaire avec, je pourrais rajouter un titre si je voulais. Là, je veux juste l'image, donc le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Là, j'ai fait un questionnaire qui a le mérite d'exister, qui est simple, qui tient sur une page. Je pourrais, de la même manière que j'ai ajouté une image, je pourrais aussi rajouter une vidéo. Vous avez tout à fait le droit, par exemple, en haut de votre questionnaire, ici, formulaire, ici, je vais décider que je rajoute une image. Alors, il faut que j'aille sur YouTube chercher une image, donc je n'ai pas prévu d'URL, mais il faut absolument que l'image soit sur YouTube, ou du moins qu'elle soit sur Internet. La vidéo, je veux dire. Il faut que la vidéo soit sur Internet. L'idéal, c'est YouTube. Parce que, bon, YouTube, c'est Google aussi, donc fatalement, ils sont en famille. Donc, mais si vous avez une URL ailleurs, ils l'acceptent aussi tout à fait. Donc, là, j'ai fait ma première partie de questionnaire. Je vais donc demander un aperçu, histoire de voir à quoi ça ressemble. Voir si je suis utilisateur, que je reçois le questionnaire, qu'est-ce que je vais voir? Ben voilà ce que je vais voir. Il précise bien ici que tout ce qui est avec une petite étoile rouge est obligatoire, donc on n'est pas surpris, il n'y a pas de surprise du tout sur ce qu'on va faire. Et là, on retrouve nos questions. Donc, avez-vous déjà fait un sondage? Oui. Comment avez-vous connu? Ben, vous voyez, c'était une liste déroulante. Donc là, ben, par Toutatis. Votre avis, on retrouve bien la grille entre, la grille ligne, voilà, j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave, entre 0, qui vous permet de noter entre 1 et 10. Vous pourriez dire entre 0 et 10. Hein, donc, alors, une chose que je vous conseille, mettez toujours un nombre impair. Mettez toujours un nombre pair, pardon, de réponses possibles. Parce que vous avez toujours des petits plaisantins qui s'amusent à prendre la valeur médiane. Ça ne vous apporte rien. Là, au moins, la personne est obligée de s'engager. 5, on est plutôt dans la partie négative. 6, on est plutôt dans la partie positive. Donc, mettez toujours un nombre de valeurs qui soit pair. Ça, je m'en suis rendu compte sur plusieurs questionnaires que j'ai été amené à faire. Chaque fois que je mettais un nombre impair de valeurs, j'avais une proportion de gens qui mettaient la valeur médiane qui était absolument affolante. Donc, quand on dépasse les 50% sur une valeur médiane, comme ça arrivait régulièrement, ça veut dire que le questionnaire n'est pas bon. Ça veut dire qu'on n'a pas choisi les bonnes échelles. Et donc, moi, je vous conseille de toujours mettre des valeurs paires. La personne va quand même devoir se poser à minima la question, je suis plutôt satisfait ou plutôt insatisfait. Donc, si je mets 5, ça veut dire que je suis plutôt insatisfait, alors que si je mets 6, je suis plutôt satisfait. Il y a un minimum d'informations que si vous mettez de 0 à 10, par exemple, bah, vous aurez 5 qui sera pile poil au milieu et les gens prendront le 5 9 fois sur 10. C'est impressionnant. Donc voilà, et ici on retrouve notre questionnaire tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, c'est le moment. Je quitte. Ouais, est-ce que tu peux agrandir ton écran pour Comment ça? qu'on voit, parce que c'est écrit tout petit. Alors, si j'agrandis mon écran, on va voir. Est-ce que là, ouais, le problème, Ah oui, c'est que si j'agrandis l'écran, ça devient juste invivable. Ah d'accord, ok. Donc là, je suis au maximum à mon avis. Non, ben, je vais agrandir. Je vais agrandir. Donc, étape suivante. L'étape suivante, ça va être, là on a tout mis sur une page. Maintenant, vous avez bien vu Excuse-moi Laurent, oui, vas-y. Tu vas nous envoyer un exemple? Vous l'avez, je vous envoie un exemple systématiquement à chaque fois, puisque vous avez mon questionnaire à remplir. C'est un exemple de questionnaire et ça vous permet de voir, en fait, maintenant que vous aurez vu comment on fait pour le créer, vous comprendrez tout simplement comment il est composé. En plus, moi, j'ai choisi quelque chose de simple. Donc, voilà. Le but, ce n'est pas de se prendre la tête quand on fait un questionnaire, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui correspond à notre besoin. Il faut vraiment réfléchir. Un questionnaire, on ne le fait pas pour se faire plaisir, on le fait parce qu'on a besoin d'informations.
Donc, autant faire en sorte, mettez-vous toujours à la place de la personne qui va le remplir. Si, quand vous saisissez les réponses juste pour le test et que vous vous dites, mais c'est chiant, c'est pas pratique, c'est ci, c'est ça, ça veut dire que votre questionnaire, il n'est pas bon. Il ne faut pas hésiter à aller modifier le type de réponse. Il ne faut pas hésiter à aller voir, ne serait-ce que l'image d'en-tête. J'ai déjà vu des gens avec des questionnaires, je vois leur image d'en-tête, je referme le questionnaire. Parce que cette image, elle est plus répulsive qu'autre chose. Donc, je vous conseille d'avoir quelque chose qui vous correspond, qui correspond à ce que vous voulez. Donc, étape suivante, je veux créer une deuxième page de questionnaire. Donc, c'est tout simple, je viens ici, et là, je lui demande d'ajouter une section. Et clac, voilà, la section suivante, il va être sur la page, c'est une nouvelle page. Je ne comprends pas, Laurent, l'utilité de la deuxième page, puisque, étant sur Internet, on est en défilement. Ouais, alors tu peux tout à fait… alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on évite d'avoir un questionnaire qui fait défiler les gens comme des fous pendant un certain temps. C'est le meilleur moyen de les perdre avant la fin. D'autre part, c'est pratique de pouvoir scinder les choses en pages différentes de manière à bien répartir le type de questions. Là, j'ai volontairement mélangé tout à l'heure dans ma première page des questions qui pouvaient potentiellement être différentes. Mais le plus simple, c'est vaut mieux poser… Vous faites une première page avec des questions générales, par exemple, et une deuxième page avec des questions précises. Tout à l'heure, je vous parlais, donnez votre avis sur la société. Et après, donnez votre avis sur mes gammes de produits. Et ben moi, je vous conseillerais d'avoir une page avec l'avis général sur la société et derrière, sur la gamme ou les gammes de produits qui nous intéressent, sur lesquelles on veut avoir des réponses plus précises, ben dans ce cas-là, vous créez une section à la limite pour chaque gamme de produits. Section 1, section 2, je vais parler de la gamme de produits A et je vais poser des questions précises sur la gamme de produits A. Là, par contre, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre des questionnaires non obligatoires. Parce que si vous avez plusieurs gammes de produits, tous les clients ou tous les gens qui vont remplir le questionnaire ne vont pas forcément avoir tout testé ou tout connaître. Donc, il ne faut pas les obliger à répondre quelque chose dès lors qu'ils ne connaissent même pas le truc, quoi. Ouais, Laurent, ce qu'il faut peut-être préciser là, c'est que les rubriques qui s'enchaînent vont faire partie du même questionnaire pour la personne qui va répondre. Tout à fait. Simplement la possibilité de mettre des thèmes différents qui vont s'enchaîner sur un questionnaire. Oui, on est bien d'accord, Jean-Jacques. C'est vraiment ça. C'est encore une fois, ce sont des pages différentes, mais d'un même questionnaire. Voilà. Pour ceux qui ont déjà vu le mien de questionnaire, c'est exactement ça que vous avez vu, c'est des rubriques différentes sur chaque page. Et il y a, je ne sais plus combien de pages d'ailleurs sur le questionnaire. Mais c'est un seul et même questionnaire. Vous ne validez qu'une seule fois, à la fin. Voilà. Laurent, tu as introduit la notion de condition, là? Non, pas du tout. Pas encore? Non. Et comme je disais tout à l'heure, la notion de condition, on ne va pas le voir aujourd'hui parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et 1 heure, c'est un peu court pour tout voir. D'accord. Mais si tu donnes le choix de choisir de répondre à un questionnaire par rapport à un type de produit, c'est pas une condition? Non. Non, tu vas simplement définir plusieurs sections. Et dans chaque section, par exemple, tu vas parler d'un type de produit. D'accord, ok. Simplement, encore une fois, on n'oblige pas les gens à répondre parce que ceux qui ne connaissent pas la catégorie de produits, il faut qu'ils puissent passer rapidement et passer à l'étape d'après, quoi. Donc là, j'ai des sections, je peux en créer autant que je veux et à chaque fois mettre autant de questions que je veux dedans. Voilà, ici, si je reviens ici et je rajoute une question. Alors là, il y a 2 types de questions qu'on n'a pas vues. Je voulais en profiter. C'est les réponses courtes. Les gens, on va leur demander de répondre en quelques mots. On va demander aux gens de répondre en quelques mots. Là, il y a quelques… Voilà. Ou, si vous voulez une réponse, la chose très classique dans les réponses, ça va être de demander leur avis aux gens de manière étayée. Et là, si je prends la réponse longue, par exemple, je vais leur dire, donnez votre avis. Paf. OK. Et là, si je passe en aperçu, déjà, vous voyez, hop, là, j'ai ma première page. Et là, il me propose suivant pour passer à la deuxième page.
ma deuxième section, ma deuxième page. Donc là, j'ai suivant et je suis arrivé sur la deuxième page. Ouais. Pourquoi il ne veut pas? Ah bah parce que je suis en mode appel. Bon. Oui, parce que... Alors, pourquoi il ne veut pas? C'est simple, j'ai mis que c'était obligatoire. Et j'ai moi-même pas répondu. Donc fatalement, il a du mal à passer. Voilà, donnez votre avis et là, on va pouvoir mettre du texte. Hein. Alors, je ne sais plus quelle est la limite, mais vous pouvez causer pendant un bon moment. Et si je fais suivant, derrière, c'est ma troisième section, celle où je... Voilà. Et ici, j'ai envoyé parce qu'on est arrivé au bout. Ou je peux faire retour si je veux revenir sur une question précédente. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que vous avez à votre disposition une panoplie de questions, de types de questions, et il faut, honnêtement, moi je vous invite à les utiliser. Ensuite, vous pouvez tout simplement me poser des questions de date et d'heure. Vous mettrez juste les... Si je rajoute ici, tac, date, là il vous demandera un jour, un mois, un jour, une année. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Maintenant, on a vu, rapidement, mais on a vu les questions. On va se poser la question, c'est une bonne remarque, des réponses. Et là, je vais aller dans réponses. Là, effectivement, j'ai pour l'instant 0 réponse. Je vais pouvoir automatiquement créer une feuille de calcul dans laquelle toutes mes réponses iront s'intégrer. Cette feuille de calcul, elle sera dans mon Google Drive et ça sera une feuille de calcul de type Excel. Là, en l'occurrence, c'est une feuille de calcul de type Sheet parce que c'est créé par Google, les Google Docs, mais vous avez vraiment quelque chose qui ressemble à Excel. Donc, voilà, vous lui donnez un nom. Voilà, ben voilà, feuille de calcul, je la laisse comme ça. Je lui laisse le nom de mon formulaire. Ce que je fais généralement parce que ça permet comme ça facilement de faire l'association. On ne se pose pas la question de savoir d'où ça vient. Et hop, voilà, j'ai créé une feuille de calcul. Il va me l'afficher. Voilà. Et là, vous avez ici toutes les questions que j'ai posées et vous aurez toutes les réponses qui vont être faites. Okay. Ou vous allez pouvoir... Le titre que tu lui donnes, Laurent, excuse-moi. Oui. Tu mettais mon premier formulaire, mais en dessous, tu avais fait une sous-catégorie pour un nom spécifique pour tes clients. Et tu n'aurais pas intérêt à mettre le nom du sous-formulaire? Non, bah, ce n'est pas un sous-formulaire. On est dans le même formulaire. Simplement, dans chaque formulaire, dans le formulaire, j'ai plusieurs sections. Les sections, c'est juste une manière d'organiser visuellement les choses. Okay. Pour la feuille de calcul, lui, il considère juste les différentes réponses. D'accord. Okay. D'accord. Et les réponses, il va les mettre dans la feuille de calcul. Donc, maintenant, ce que je vais faire juste comme ça, histoire de, je vais passer en prévisualisation. Je vais remplir vite fait mon questionnaire, histoire de. Voilà, je donne mon avis. Bah, c'est... ok, on est le... Voilà, on est en 2702 et nous sommes le 10-05. Voilà. Et est-ce que j'ai aimé? Non, pas du tout. Voilà, donc ma réponse a bien été enregistrée. Maintenant, je reviens ici. Je vais dans les réponses. Vous voyez, déjà, il y a marqué 1. Donc, là, ici, je vois toutes mes réponses. Mais il n'y en a qu'une. Donc, hein, si je retourne, attendez, je ferme, je fais un peu de ménage parce qu'il y a trop de trucs. Hop, je ferme. Voilà, tac. Et ici, je redemande. Je vais refaire un questionnaire. Je vais mettre peut-être.
Ici, je vais mettre par hasard. Ici, je vais mettre 3. Ici, 05, 05, 1902. Avez-vous aimé cette présentation? Peut-être. Voilà. Donc là, si je retourne ici, il me dit qu'il y a 2 réponses. Et là, il me propose un résumé des différentes réponses, donc une visualisation graphique des différentes réponses. Alors là, avec 2, voilà. Mais quand vous commencez à en avoir un certain nombre, ça commence à devenir intéressant. Ensuite, il va me proposer éventuellement de faire les réponses pour chaque question. Donc la question 1, il y en a un qui a répondu oui, l'autre qui a répondu peut-être. Donc vous pouvez aussi analyser comme ça visuellement, voir le détail question par question. Ou individuellement, le questionnaire numéro 1, voilà ses réponses. Et là, vous voyez qu'il affiche tout sur la même page, sans se poser la question de la pagination qu'on a créée nous-mêmes quand on a fait le formulaire. Là, on est dans la partie réponse. Est-ce qu'on peut savoir qui a répondu nominativement? Oui, à partir du moment où on met les informations nécessaires pour avoir les noms. Et c'est ce qu'on va voir après. Donc, voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que vous voyez rapidement. Mais si je vais ici sur ma feuille de calcul que j'ai créée tout à l'heure, vous voyez, il y a tout dedans. Là, c'est l'heure à laquelle ça a été fait. Et là, c'est le résultat de mes réponses. Donc, tout ça dans un tableau Excel. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir trier les choses comme on veut, on va pouvoir arranger les choses comme on veut, on va pouvoir créer ses propres graphiques. On a la liberté d'analyse et de création que nous donne un tableur. Si je veux faire des sommes, des trucs, des machins, bon là, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais si, par exemple, je veux faire la moyenne des avis, je vais aller ici et puis je vais rentrer, voilà, formulaire, je vais intégrer, voilà. Je vais pouvoir faire ici ce que je veux. Là, je ne vais pas faire la moyenne, je vais faire, allez, moyenne, hop, moyenne de, tac, tac, voilà. Il m'a fait la moyenne. Donc derrière, c'est un tableur comme un autre. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est pour ça l'intérêt de créer une feuille de calcul associée à votre questionnaire, elle est vraiment importante. Parce que derrière, elle vous ouvre la possibilité de faire ce que vous voulez. Alors, sachez que si vous ne l'avez pas créée au début, vous allez malgré tout pouvoir la créer par la suite. Quand vous avez des questions, il va quand même être capable d'aller les intégrer dans le questionnaire, dans une feuille de calcul. Moi, je conseille de travailler de manière ordonnée, c'est-à-dire quand on crée son formulaire, on crée tout. On positionne toutes les informations dont on a besoin. Et si notre questionnaire, dedans, on veut pouvoir le traiter après dans une feuille de calcul, eh ben, on la crée tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et on n'a pas à se poser la question après, je l'ai créée, je ne l'ai pas créée, ou il faut que je la crée ou pas. Donc voilà, elle est créée et vous ne revenez plus dessus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant? Oui, il y a une fonction, a priori, si je me rappelle bien, où on peut laisser les gens répondre qu'une seule fois. Oui, ben ça on y vient, c'est dans les paramètres. Donc, justement, comme vient de le dire Jean-Jacques, il y a une partie paramètres qu'on n'a pas encore vue parce que c'est la partie la plus rasoir du truc. Donc, on termine par ça. Donc, première chose, collecter les adresses mail. Moi, je vous conseille de toujours la cocher. C'est bête, mais n'oubliez pas qu'on est des entrepreneurs et qu'une partie des choses qui sont importantes pour nous, c'est de pouvoir communiquer avec des clients ou des prospects potentiels. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de pouvoir récupérer des adresses. Quand vous envoyez un questionnaire, généralement, ce sont déjà des gens dont vous avez l'adresse, mais pas toujours. Donc, donnez-vous la possibilité de collecter les adresses mail des personnes. Deuxième chose, vous pouvez obliger les gens à ne répondre qu'une seule fois à votre questionnaire. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir quelqu'un qui vous répond 20 fois, avec 20 fois les mêmes réponses. Ça fera peut-être plaisir à votre ego si les réponses sont bonnes, mais ça fausse complètement les résultats. Donc, moi, j'ai tendance à limiter à une seule réponse.
Là, ça veut dire que les gens doivent disposer d'un compte Google et doivent se connecter à leur compte Google pour répondre. Laurent, une question. Là, tu es passé rapidement sur envoyer une copie des réponses. Oui, Si mais on coche ça, ça veut dire que la personne a le choix de recevoir ou pas? C'est ça? non, ça veut dire que si je le coche, la personne recevra une copie de ses réponses. Automatiquement, d'accord. Ok, Il obligatoirement. n'y a pas de choix à avoir, c'est je recevrai une copie des réponses. Donc, j'ai tendance à ne pas le cocher, puisque 9 fois sur 10, les gens, ils ont répondu au questionnaire, ils ne veulent pas non plus en garder une archive absolue pendant des années. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, dans certains cas, si les données qui sont dans le questionnaire ont des valeurs un peu sensibles ou des choses qui vont… Imaginez que ce questionnaire est là pour définir un plan d'action. J'ai fait une formation, à l'issue de ma formation, je définis un plan d'action basé sur ce que j'ai appris. Dans ce cas-là, je cocherai la case « Envoyer une copie », puisque ce qui est important, c'est les gens, ils ont rempli le questionnaire pour que moi, j'ai une trace de leur plan d'action, mais il faut bien qu'eux, ils en aient une aussi. Donc, dans ce cas-là, je leur envoie une copie de leur réponse systématiquement. C'est un des rares cas où je vais cocher « Envoyer une copie des réponses ». Et l'autre étant, s'il y a des données à caractère un peu confidentiel, j'estime qu'il est tout à fait normal que les personnes reçoivent une copie de leur questionnaire, enfin de leur réponse. Les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi ou consulter les graphiques récapitulatifs. Ouais. Je le coche rarement. Maintenant, c'est une possibilité que vous avez. Ni plus, ni moins. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait cocher ces choses-là. Je considère que les gens, s'ils l'ont envoyé, c'est qu'ils sont sûrs d'eux. Même si je mets limité à une seule réponse, je n'ai pas forcément envie qu'ils passent leur temps à revenir sur le truc, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils ont voulu répondre. Et les graphiques récapitulatifs, il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, j'avais fait des tests. Il y a peu de gens qui vont réellement les consulter. Laurent, oui. Est-ce que tu peux modifier les paramètres en cours de sondage, par exemple? Alors oui, tu peux les modifier en cours de sondage. Le problème qu'il y a, c'est que, par exemple, ici, envoyer une copie des réponses, je déconseille de le modifier en cours de sondage, parce que sinon, on va se retrouver devant quelque chose où il n'y aura pas équité entre les gens. Oui, tout à fait. Certains recevront, d'autres pas. Donc, en règle générale, j'évite de trop les modifier. Maintenant, c'est faisable. D'accord. Présentation. Alors, présentation, celui-là, je l'aime bien. Afficher la barre de progression. Les gens, au moins, savent où ils en sont. Parce que quand ils commencent le sondage, ils ne savent pas s'il y a 1 ou 50 pages. Donc, le fait d'afficher une barre de progression fait que les gens vont savoir où ils en sont. Trier les questions en mode aléatoire, ça dépend du questionnaire que vous faites, mais en règle générale, vous réfléchissez à l'ordre des questions, donc je ne vois pas forcément l'intérêt de mettre ça. Maintenant, encore une fois, si c'est là, c'est qu'il y a des gens qui l'ont demandé. Moi, j'en ai jamais eu l'usage, j'en ai jamais vu l'intérêt. Peut-être que vous, dans vos activités, ça peut présenter un intérêt. Mais là, je ne le vois pas. Et puis, afficher le lien pour une autre réponse, vu que j'ai mis qu'on n'avait pas le droit à d'autres réponses, fatalement, il n'est pas accessible. Message de confirmation, c'est vous qui mettez « Ok, merci, votre questionnaire a bien été pris en compte, bien enregistré, etc. » Ça, c'est une phrase que vous choisissez, etc. Questionnaire. Ça, c'est une autre option qu'on ne verra pas aujourd'hui. Mais grosso modo, l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire des quiz avec Google Forms, qui vous permet de faire des quiz. Qui dit quiz veut dire que vous allez avoir la réponse et vous allez avoir des pourcentages de bonnes et de mauvaises réponses. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que, comme ça, vous allez pouvoir faire des… C'est typiquement le genre de choses que j'utilise de temps en temps en fin de formation pour savoir si les gens ont bien compris le contenu de la formation. Et je crée un petit quiz et les gens répondent et puis ça permet comme ça de voir personne par personne quel est son pourcentage de compréhension des choses. L'intérêt pour moi, il est aussi de savoir s'il n'y a pas un point faible dans la formation, si je vois que les gens répondent globalement mal à une question. Et là, l'intérêt du quiz, c'est que les gens, ils ont leur score. Ils voient leur score, ils voient le résultat. On est vraiment sur du quiz. Donc ça, c'est la partie questionnaire ici. Et vous pouvez ajouter… voilà. Donc, je vous laisserai la découvrir. Hein. C'est quelque chose qui est assez simple. Donc, vous voyez, j'ai dit qu'il fallait collecter les adresses mail.
il m'a rajouté d'office au début adresse mail. Donc, la première question en fait, qu'il va vous poser quand vous rentrez sur le sondage, c'est quelle est votre adresse mail? Et il faut rentrer une adresse mail valide de préférence. Donc, ça répond à ta question de tout à l'heure, Evelyne, je crois, qui était est-ce qu'on peut avoir les adresses mail? Moi, je vous invite très fortement à mettre les adresses mail. Pourquoi? Parce que déjà, et je précise souvent, je demande souvent au moins le prénom de la personne. Ça me permet comme ça de savoir qui a répondu. Ça me permet d'avoir, quand je vois les réponses, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu moins anonyme, puisque très clairement, quand vous regardez les réponses, alors là, j'en ai pas, mais si j'avais le nom, si j'avais l'adresse mail ou le prénom ou le nom, bah, tout de suite, je vois plus facilement qui a répondu quoi. Déjà, pour moi, c'est plus facile de personnaliser les résultats. Et là, quand je regarde, voilà. Donc, en individuel, comme ça, ben, je vois, c'est les résultats de Pierre, de Paul, de Jacques, de Janine. Voilà. Laurent, si on veut ajouter des questions en plus que de l'adresse mail, du style nom de l'entreprise, c'est une question lambda, donc ça veut dire qu'on va en création et puis ben, on va aller rajouter un champ quelconque. Je rajoute une question ici. Si je veux avoir le nom de l'entreprise. Voilà, et là, je vais prendre une réponse courte. D'accord. Et si pour moi c'est critique, ben, je dis que c'est obligatoire. D'accord. Ça ne s'affiche pas en tête à côté de l'adresse mail. Alors, ça ne s'affiche pas à côté, mais ça va s'afficher juste en dessous. Juste en dessous. Donc, c'est pour ça, si vous avez ce genre de choses-là, moi, je vous conseille de bien identifier le début comme étant, en fait, ni plus ni moins qu'un, entre guillemets, un mini-quiz sur une mini-interrogation sur qui vous êtes. D'accord? Et donc, éventuellement, soit vous allez rajouter une section en dessous. Là, ici, j'ai le mail, là, le nom de l'entreprise. Donc, avant de passer au sondage, ben, je vais rajouter ici, je vais rajouter un séparateur. Donc là, je vais pouvoir mettre une image ou je vais mettre un texte, tout simplement. Je tape n'importe quoi, hein, c'est juste histoire d'eux. Mais là, je vais créer un texte de séparation qui va bien faire voir aux gens, OK, la première partie, je passe ici en mode visuel. La première partie, ben, je renseigne mon adresse mail, le nom de l'entreprise. Et ici, voilà, je passe sur autre chose. Donc, à la limite, si on est comme ça, vous pouvez aussi rajouter une image, par exemple, qui sera peut-être plus visible et plus efficace en termes de séparateur. Encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Il y a des gens qui décident, par exemple, que la première page du questionnaire va être systématiquement des informations générales sur l'entreprise, sur la personne, etc. Donc, des fois, il n'y a que 3 champs à saisir, il n'y a que 3 réponses à donner. Et quand on fait suivant, là, on rentre dans le vif du sujet. Ça permet comme ça de différencier bien le type de question, le type de contenu qu'on va mettre dans nos différentes sections, dans nos différentes pages. Est-ce qu'on peut revenir en arrière sans avoir à faire de suppression? Par exemple, C'est-à-dire, tu parlais d'une séparation avec le T, là, par exemple, à droite, voilà, sur le sujet. Tu l'as validé, mais tu ne veux plus que ce soit une séparation, mais un autre objet. Est-ce que tu peux le modifier? alors non, non, parce que les objets sont uniques. Le type d'objet est unique. La seule chose que tu vas pouvoir modifier, c'est si tu as choisi un type de question et que tu veux changer de type de question. C'est ça, d'accord. Par contre, là, je vais pouvoir passer facilement sur… là, ici, d'ailleurs, ils sont bien regroupés ensemble. Choix multiples, case à cocher, liste déroulante. Vous pouvez passer de l'un à l'autre sans avoir quoi que ce soit à faire. Par contre, si au lieu de choix multiples, je décide d'avoir un paragraphe et que je reviens après sur choix multiples, j'ai perdu mes options. D'accord. D'accord ? C'est pour ça que là, vous voyez, ils sont bien regroupés ensemble. J'ai compris. Merci. D'autres questions ?
Pour l'instant, ça va. Laurent, est-ce que tu as prévu de préciser comment on fait pour créer un lien à partir de ça et l'envoyer par mail? Oui, c'est par là qu'on termine. Donc, puisque là, maintenant, notre questionnaire, on l'a paramétré, on l'a créé. Maintenant, bah, il faut être capable de l'utiliser. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé le mode prévisualisation. Là, j'ai utilisé le mode prévisualisation. Mais quand je vous envoie le questionnaire, je ne vous envoie pas un truc, voilà, je vous envoie un truc qui est complètement bouclé. Vous ne pouvez pas faire autre chose que le remplir. Vous n'avez pas accès à la modification. Donc, en fait, comment je fais? Je vais dans « Envoyer ». Et dans « Envoyer », en fait, il va me permettre, de l'envoyer directement par mail. Là, je mets l'adresse de la personne à qui je veux l'envoyer et il va me l'envoyer directement. Perso, je ne l'utilise pas. On peut inclure le formulaire dans l'email. Perso, je ne l'utilise pas et je préfère gérer ce que je vais faire avec. C'est-à-dire que là, je vais passer sur la deuxième option qui est un lien. Alors, le lien ici, il est bien, mais enfin, il faut avoir une bonne mémoire pour s'en rappeler, et puis il faut avoir faim surtout, parce qu'il n'a pas fini. Donc, vous avez une option qui est très bien en dessous, raccourcir l'URL. Et bim, c'est déjà beaucoup plus facile. Et vous avez juste à faire copier, et vous pourrez le mettre dans un mail n'importe où. Encore une fois, quand vous recevez les mails que je vous envoie après le rendez-vous, vous avez un lien vers le formulaire, et bien c'est ce lien-là que vous avez. Je prends un lien raccourci, histoire de. Mais vous pouvez aussi avoir envie d'intégrer votre questionnaire dans votre site Internet, pour ceux qui en ont. Là, vous allez ici, et là, vous avez le code HTML que vous copiez. Alors, soit vous savez le faire, soit vous avez quelqu'un qui peut le faire pour vous, mais ce code-là va vous permettre de rendre ce questionnaire, d'intégrer, je dirais, ce questionnaire directement dans votre site Internet. Et vous pouvez aussi partager votre questionnaire directement via Facebook ou via Twitter. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à attendre les réponses des gens et derrière pouvoir les traiter. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. On est encore ensemble quelques minutes, donc c'est le moment. Quand si on veut imprimer le formulaire pour avoir toutes les questions et les relire, est-ce qu'il y a un mode impression clair? Il n'y a pas de mode impression particulier à ma connaissance. Je ne pense pas non plus que Google ait prévu d'en rajouter un. La solution pour imprimer, c'est comme pour imprimer n'importe quelle page Internet, CTRL-P. Ça vous permet d'imprimer votre page Internet. Et là, vous aurez effectivement tout le questionnaire, mais ça va sortir page par page, etc. au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut transformer ce formulaire Google en fichier PDF? De la même manière que je le disais tout à l'heure pour… Alors, tu vas me dire non, parce qu'ils ne sont pas liés. Ils ne sont pas liés. Maintenant, vous avez ici quelque chose dont je parle assez rarement, qui sont les modules complémentaires. Alors, les modules complémentaires, ils vous permettent de faire plein de choses. Entre autres, il y a le Form Publisher. Il y a un certain nombre de modules qui sont gratuits, d'autres sont payants. Mais ces choses-là vous permettent de faire plein de choses. Jetez-y un coup d'œil. Par rapport à ta réponse spécifique, Evelyne, je ne sais pas s'il y a une solution, mais si elle y est, à mon avis, ça sera par l'intermédiaire de ces modules complémentaires. D'accord. Alors, il y en a plein et ils en rajoutent assez régulièrement. Donc, voilà. PDF Filer for Google, par exemple. À voir ce qu'il fait, est-ce qu'il est gratuit ou pas, enfin voilà. Mais il y a vraiment plein de choses et ils en rajoutent régulièrement. Donc, je vous avoue que je ne suis pas au courant de toutes les dernières nouveautés, mais je vous invite à aller voir dedans. Si pour vos questionnaires, vous avez besoin de choses particulières, allez voir ce que vous proposent les modules complémentaires. Vous voyez, il y en a quand même un peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et Form Publisher, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, turn your Google Form Submission into Docs. Nanana. Bon, ben voilà. A priori, celui-là permet de transformer un questionnaire en
il permet de transformer un questionnaire justement en fichier. Est-ce qu'on est averti quand quelqu'un a répondu? Alors, il y a possibilité de mémoire, il y a possibilité de mettre une notification. Par contre, je crois que la notification, elle n'est pas native et que c'est par l'intermédiaire des modules complémentaires. Je n'ai pas souvenir qu'on ait un truc qui nous permette de… Je vais juste vérifier un truc. Oui, d'être averti par mail ou d'être averti par Google, je ne sais pas. Ouais. Si, on a une option, c'est voilà. dans les 3 petits points, recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. Voilà. C'est sur l'ensemble du formulaire. C'est ici dans les réponses, c'est au niveau des réponses, on va dans les réponses. Ouais. Et pour ce formulaire-là, on va pouvoir choisir de recevoir une notification. D'accord, merci. Laurent, concernant la durée de vie et le stockage sur le drive, tu as quelque chose de particulier à dire ou pas? Tant qu'il y a de la place sur votre drive, il reste. Et donc, partant de là, vous pouvez l'utiliser toute votre vie si jamais vous n'avez pas besoin de place sur le drive. Et si un questionnaire que vous avez fait peut s'adapter à plusieurs choses, moi, je vous conseillerais dans ce cas-là de le dupliquer de manière à garder unique les réponses que vous pouvez avoir. Parce que l'intérêt du questionnaire, ce n'est pas le questionnaire en lui-même, c'est les réponses qui vont avec. Donc, le gros intérêt, c'est si tu veux faire un deuxième questionnaire qui ressemble comme un petit frère au premier, c'est ce que je fais à chaque fois, je duplique le questionnaire de la fois d'avant. Puisque je pose à peu près toujours les mêmes questions. Donc, je duplique. Et comme ça, ça me permet de garder les réponses de mon questionnaire associé. Voilà, tout reste associé et je n'ai pas de souci. D'autres questions? Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va se séparer dans ce cas-là pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui s'intéressent, jeudi, c'est une intervention sur le marketing vidéo qui sera faite par Christophe Train, pour ceux qui le connaissent. Et ceux qui ne le connaissent pas le découvriront. Et moi, je vous invite à venir. Ça va changer un petit peu. Ce n'est pas moi que vous verrez. Ça va vous faire tout drôle, hein, je sais, mais bon. Mais n'hésitez pas à venir. Je pense que c'est pas quelque chose où je suis très fort, le marketing vidéo. Je pense que moi aussi, je vais apprendre des choses. Tu vas nous envoyer un lien, quelque chose dans le mail de réponse pour jeudi? Oui, tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut. De manière, normalement, il est déjà dans le mail que tu as dû recevoir, ou si tu vas sur ma page Facebook, il y a tous les rendez-vous qui sont déjà planifiés. Donc, mais il y aura un lien de toute manière. Il y a les liens vers les prochains rendez-vous dans le mail qui vient. Bien. Et bien sur ce, je vous dis au revoir et à jeudi, j'espère. Au revoir Laurent, bonne journée. Merci Laurent. Merci, bonne journée à toutes. Merci Laurent, au revoir à tous. Au revoir.